Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, c'est Grand Littoral TV ce lundi 29 octobre. Voici d'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps couvert et froid. Les nuages vont dominer cette journée, très peu d'éclaircies de prévues aujourd'hui, si ce n'est cet après-midi, de rares moments de ciel bleu et de soleil près des côtes de la Manche. Partout la grisaille sera au rendez-vous en ce début de semaine avec des températures froides. On a frôlé les gelées cette nuit dans les campagnes, peut-être même par endroits. Il y a eu des températures négatives et du gel. En tout cas, on aura seulement 6 degrés cet après-midi à Saint-Omer, 7 à Dunkerque, 8 à Calais et à Boulogne. La météo, on en reparle bien sûr après ce journal. L'information d'abord en images sur le littoral, c'est à Calais ce week-end, l'ouverture de China Light au cœur du parc Saint-Pierre. Un événement lumineux, comme vous le voyez sur ces images, une exposition de lanternes en tout genre créée par 80 artistes chinois. China Light est ouvert le soir seulement du mercredi au dimanche. Tous les jours cette semaine pendant les vacances, c'est de 18h à 21h30 et tous les soirs un spectacle est organisé proposant de la danse et des performances artistiques traditionnelles chinoises, de quoi en prendre plein les yeux et se transposer en Chine l'espace d'une soirée. C'est donc jusqu'au 6 janvier prochain au parc Saint-Pierre de Calais. C'est 12 € l'entrée pour les adultes, 9 € pour les 7-17 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Écoutez les impressions des tout premiers visiteurs ce week-end à Calais au micro de Corentin Escaillé. C'est plutôt sympa. La première impression quand on est rentré, c'est que on est un peu émerveillé. Les enfants là qui sont avec nous se plaisent énormément, ils courent partout. C'est vraiment cool. J'aime bien les éléphants et puis j'aime bien les lumières à l'intérieur. Disons, c'est l'histoire de ces lumières qui seront, peut-être qu'on ne verra ça qu'une fois dans la région. Parce qu'on voit des lumières et il y a plein d'animaux sauvages mais qui n'existent pas, donc c'est beau. Tout simplement. Dans l'actualité régionale également, un tout nouveau dispositif visant à accompagner celles et ceux qui aident les personnes malades de neurodégénératives, ce que l'on appelle aujourd'hui les aidants. Un statut qui demande souvent beaucoup de sacrifices, qui peut isoler du reste de la société, alors que depuis peu il existe des plateformes d'accompagnement pour eux, des formations, des réunions, des ateliers, des moments importants pour se recentrer sur soi pendant quelques instants, parler de son expérience, partager du vécu. En France, plus de 10 millions d'aidants auraient été identifiés. La région compte surtout 17 points d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire, mais ces structures sont assez peu connues du public. Explication au micro de Vincent Vieillard. L'idée, c'est de se dire que quand un aidant a besoin tout de suite d'être accompagné parce que il a une relation souvent affective et qu'au bout d'un moment on doit être considéré comme aidant, donc de se dire oui, là il me faut un soutien, qui je vais voir. Et on se rend compte de toute façon que finalement l'information elle est peut-être diffusée, mais elle n'est pas assez appropriée par toutes les parties prenantes qui existent sur les territoires. Et pour comprendre cette situation et ce que vivent au quotidien les aidants, rien ne vaut un témoignage. Au micro de Vincent Vieillard toujours. Ça permet de comprendre un petit peu plus la maladie, son évolution, et donc c'est un soutien c'est un accompagnement face aux problèmes que pose la maladie elle-même. Aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est d'apprendre à faire un deuil blanc. C'est-à-dire que la personne qu'on a en face de nous, ce n'est pas la personne qu'on a connue, c'est une personne c'est la maladie qui les fait réagir telle qu'elle réagit. Et donc, accepter cela. Quand je suis prête à craquer, je passe un petit coup de fil pour voir la psychologue. Je la vois dans les jours qui suivent. Et puis, on fait le point, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Qui m'aide aussi à comprendre l'évolution, qui m'aide aussi à trouver des solutions un petit peu, mettre en place des choses pour que ma mère puisse continuer à vivre le plus longtemps possible en foyer logement. Dans ce journal également, quelques images du récent partenariat mené à Gravelines entre OVH et RTE. L'hébergeur Internet régional continue de développer ses activités partout dans le monde, mais aussi ici dans la région, sur le littoral, avec ce data center où travaillent une cinquantaine de salariés. Et avec RTE, OVH compte assurer la constance et la qualité de son approvisionnement énergétique, car l'opérateur ne peut pas se permettre des baisses de tension ou même pire des coupures de courant. Depuis quelques mois, OVH à Gravelines est donc le premier data center directement relié au réseau THT très haute tension. Ici, on installé près de 85 000 serveurs hébergeant les données de dizaines de milliers de sites web. Explication au micro de Morgane Reylan. On a pris à cœur, au travers de contacts que nous avons pu avoir avec OVH, de bien comprendre leur process pour pouvoir leur apporter la réponse technique qui était la plus adaptée. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, elle a consisté en fait en l'ajout d'un pylône qui a été ensuite raccordé à l'installation électrique existante.
C'est une fierté à plusieurs titres. Comme vous l'avez souligné, c'est effectivement le premier data center que nous avons pu raccorder dans les Hauts-de-France. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, RTE a une mission de service public. En permettant ce raccordement, on joue sur l'emploi local. Et voilà, enfin, on assure pleinement cette mission de service public qui nous est dévolue. La Toussaint approche et comme chaque année, les ventes de chrysanthèmes et de pomponnettes se font par milliers dans les jardineries. Et dans cette exploitation, notamment, il s'en écoule près de 15 000 pots en cette période. Cela représente presque un tiers du chiffre annuel pour cet horticulteur, ce qui fait de la Toussaint l'une des périodes les plus importantes de l'année. Après, toutefois, le printemps et notamment la fête des mères. Cette année d'ailleurs, l'été a été particulièrement chaud et sec. Les plantes ont donc demandé davantage d'eau. Elles ont bien grossi, les calibres sont donc plus importants que les années précédentes. Mais les prix, eux, sont restés les mêmes selon ce producteur qui nous donne quelques conseils d'entretien au micro d'Idil Gunaï. Il faut pas trop de chaleur, on va la conserver beaucoup plus longtemps dans le temps. Souvent un arrosage par en dessous avec une petite secoupe au lieu d'arroser sur le dessus qui pourrait éventuellement tacher les fleurs. Puis l'arroser 1 à 2 fois par semaine, ça suffit en fonction des conditions météo. On peut acheter des pomponnettes, les remettre après dans notre jardin, donc ils peuvent revenir l'année suivante, tandis qu'un chrysanthème traditionnel, lui, ne reviendra jamais. Les pomponnettes en elles-mêmes peuvent être replantées ensuite en pleine terre, et souvent on arrive à les récupérer une année sur l'autre et ça refleurit. Pas obligatoirement au moment de la Toussaint, il peut y avoir des petits décalages. Du sport pour finir ce journal sur Grand Littoral TV avec d'abord l'événement en moto de ce week-end à Laune-Plage, la 22e ronde des sables et la victoire sans appel du local. Bien sûr, Milko Potisek s'est imposé de bon augure pour lui et pour impressionner ses adversaires et les spécialistes 3 mois avant l'Enduropal. On parle également de football avec le 6e tour de la Coupe de France. Pour les clubs de la région, ça passe pour les 2 équipes du National, Boulogne et Dunkerque, facilement qualifiées. Qualification également de l'AS Marc, de l'US Saint-Omer et de Gravelines. En basket, en Jeep Elite, 2 défaites en revanche pour nos clubs du littoral. Le SSM, le Portel s'est incliné à Chalon-Reims 82-70. De son côté, le BSM Gravelines Dunkerque a perdu à Strasbourg 90-84. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.